Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On va parler de santé du cheval et de pharmacie. Donc voici la pharmacie que j'ai chez moi pour mes poneys et je vais un petit peu vous expliquer ce que j'ai et surtout pourquoi et ce que je pense indispensable que tout cavalier ou en tout cas tout centre équestre devrait avoir. Allez, on est parti! Celle de 60, ce sera important, c'est toujours sympa d'en avoir pour tout ce qui va être à mettre par voie orale, donc buccale. Donc si vous ne savez pas faire d'intramusculaire, c'est-à-dire une piqûre qu'on fait tout de suite dans le muscle du cheval, souvent au niveau de l'encolure ou des fesses, on vous proposera la solution d'employer par voie buccale. C'est aussi super bien des 60 ml parce que bon, pour rajouter du jus de fruits ou du miel pour faire avaler le produit, ce qui rend les choses vachement plus agréables pour votre cheval. Donc du 60 ml. En général, j'ai des de 20 ml. Là, je vois que j'en ai plus, donc je vais le noter pour pas l'oublier. Pourquoi 20 ml? Parce que, alors, les seringues vont avec ceci, la calmagine. Ça se traite souvent par 20 ou 40 ml. Donc, d'où les seringues de 20 ml. Qu'est-ce que la calmagine? Calmagine, indispensable, c'est un spasmodique, donc c'est comme du spasfon, c'est super, vous avez une petite colique, vous hésitez à appeler le veto, votre cheval il est pas bien, mais en même temps vous avez vu pire, hop, 40 ml, 20, 40 c'est vraiment énorme, 20 ml en intramusculaire, on attend une demi-heure, si c'est passé, youpi, plus besoin du veto. En général, le veto, quand il vient, ce sera la première chose qu'il va faire, c'est une piqûre de calmagine. Après, je ne vous incite pas du tout à ne pas appeler le vétérinaire. C'est juste que, par exemple, moi, mon cheval, il faisait beaucoup de bouchons d'œsophage. Du coup, si je devais appeler le vétérinaire à chaque fois, je serais ruinée. Cette solution m'a été proposée et ça marche super bien. En fait, en une demi-heure, ça soulage et puis le cheval, il est reparti. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'en ai et que je trouve important d'en avoir. Ça peut quand même calmer ou serait-ce que vous injectez, vous appelez le veto, comme ça votre cheval est un petit peu soulagé le temps que le vétérinaire arrive. Parce que je sais pas chez vous, mais chez moi, le vétérinaire il met pas 5 minutes à venir, il met plutôt 1 heure. Donc voilà, plutôt 20 ml. Et c'est pour ça du coup que j'ai des seringues de 20 ml dans ma boîte, enfin que je devrais en avoir. Un stéthoscope. Alors, je sais que vous allez vous dire, elle est complètement barjot d'avoir un stéthoscope. En fait, hyper important aussi de connaître votre fréquence cardiaque, enfin pas la vôtre, celle de votre cheval au repos. Comme ça, en fait, quand il y a un problème, vous savez quelle est sa fréquence cardiaque naturelle et ça vous aidera à savoir si le cheval est vraiment en danger ou pas. La fréquence cardiaque de base, on va dire, c'est à peu près 40 battements par minute. Si votre cheval est en dessous, c'est pas grave. Par contre, s'il est au-dessus, plus dans les 60, ça devient assez compliqué. Il faut appeler le veto, vraiment. On parle bien sûr d'un cheval au repos, attention. Hein. Qu'est-ce qui va avec la fréquence cardiaque? Je vous le donne dans le mille, c'est la fréquence respiratoire. Hyper important aussi de savoir la fréquence respiratoire de son cheval. Facile. On se met le long du ventre du cheval et on regarde quand le flanc se gonfle. D'accord? Vous devez arriver entre 15 à 18 gonflements par minute. D'accord? Pareil, on parle toujours d'un cheval au repos. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? Par exemple, c'est une façon de différencier si votre cheval a de l'emphysème ou une trachéite. Par exemple, quand vous avez quand votre cheval a une trachéite, il va couler du nez, etc. Mais sa fréquence respiratoire ne va pas changer, donc elle sera toujours la même. Alors que l'emphysème influe vraiment sur la fréquence respiratoire du cheval, il va avoir du mal à respirer, et on va le voir, les gonflements vont être beaucoup plus rapides que la normale. Alors, voilà un thermomètre. Normalement, j'ai toujours 2 thermomètres dans ma pharmacie. Alors, je trouve pas le deuxième, on va peut-être le trouver en déballant. Toujours 2 thermomètres. Je vous raconte une anecdote super simple. C'est que un jour, je trouvais Théou bizarre. J'ai pris la température, j'étais à 39. J'ai appelé l'Icole Veto
Sauf qu'en fait, c'est mon thermomètre qui déconne. Voilà. Donc depuis, j'ai toujours 2 thermomètres et je prends 2 fois la température, enfin avec à chaque fois un thermomètre différent. En parlant de température, quand vous mettez le thermomètre, pensez à bien soulever un petit peu pour que le petit bout ici vienne toucher les muqueuses du haut. Si vous restez au centre, en fait, ça peut arriver du coup que ça détériore les températures et que vous ayez des températures beaucoup trop basses. Si vous avez une température très basse, c'est vraiment que vous n'avez pas touché la muqueuse. Et pour rappel, la température d'un cheval, à votre avis, écrivez en commentaire à combien de degrés elle doit être. Je répondrai aux commentaires pour vous donner la bonne indication. Bon, évidemment, alors ça par exemple, c'est le genre de truc que j'ai eu parce qu'on me l'a donné et je l'ai jamais employé, du Tranquigel. C'est un gel qu'on donne aux chevaux pour un petit peu les calmer avant un transport ou quelque chose comme ça. Voilà, j'en ai un là, on verra si je l'utilise un jour. Évidemment, un stock de gants, tout ce qui est nettoyage des plaies, etc. On prend des gants, on essaye d'être le plus hygiénique possible. Ah, voilà, mon deuxième thermomètre. Donc, hop là, j'en ai bien 2. Il y a 2 phases à la plaie. La première phase, ça va être une phase où ça va sointer, ça va être un petit peu dégueulasse. Donc là-dessus, ce qu'on va mettre souvent, c'est de la biseptine, de la bétadine, enfin tout ce qui va désinfecter. Moi, j'aime bien aussi faire des cataplasmes de miel. Donc j'ai du miel dans ma trousse, j'ai des compresses et en fait ce que je fais, c'est que j'imbibe ma compresse de miel et puis je mets sur la plaie et je fais le bandage. Voilà. Ça, c'est un petit peu chacun ses croyances, chacun fait comme il veut, mais le miel a un pouvoir cicatrisant que je trouve sympa d'utiliser. Après, dans votre plaie, vous avez une deuxième phase qui est une phase sèche. Alors là-dessus, on va plutôt mettre de la crème grasse, comme ceci par exemple. C'est de la graisse à traire. D'ailleurs, je l'ai pas beaucoup utilisée celle-là. Ah bah si quand même. C'est de la graisse à traire, donc c'est super utile pour aider à la repousse du poil, etc. Dans les crèmes grasses aussi, ce que j'ai, hop, oui, c'est ceci. Tatin. Alors ça, 70 € le pot, mais c'est 1 kg de peau. Et en fait, c'est de la pommade protectrice pour la peau. Ça aide hyper bien quand il y a de la gale. Franchement, ça c'est une tuerie. Quand mes chevaux ont la gale, je mets ça direct. Ça marche super bien. Enfin, toutes les crèmes grasses, en fait, marchent vraiment super bien. Du sérum Phi. Ça, vraiment, vous prenez dans la poche quand vous partez en rando, etc. C'est génial. Vous pouvez les mettre dans les yeux des chevaux. Vous pouvez les employer pour désinfecter une plaie. Enfin, vraiment, du sérum Phi. C'est hyper léger, c'est tout petit. Vraiment, il faut toujours en avoir. C'est l'indispensable, ça, du cavalier. Pas que du centre équestre où vous êtes. Donc, voilà. Là, pour moi, on a déjà touché vraiment la base de la pharmacie. Alors, évidemment, j'ai parlé de plaies. Donc, il faut aussi les bandages, les straps, les bandages, du coup, la biseptine pour désinfecter ou la bétadine. Après, dans tout ce qui est un peu plus spécifique et que j'ai chez moi, j'ai ceci, qui est un soutien hépatique, parce que Théo est atteint de pyroplasmose chronique. Il a aussi l'anaplasmose et l'autre pyro, mais ça, normalement, c'est réglé. Donc, j'emploie ceci. Alors, ceci, tac, tac, tac. Voilà, le Cédocol. Pareil, c'est un soutien pour le foie, hyper utile également pour la pyro. Mais bon, ça, voilà, c'est pas à avoir indispensablement, c'est parce que mon cheval a des problématiques qui font que c'est utile. Donc voilà, j'ai aussi le Dermley de la gamme Imushin, parce que quand il y a les petits insectes, ils se grattent pas mal. Donc ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu un apaisant en fait. Et puis forcément, j'ai tout ce qui est aussi bétadine savon à mettre dans l'eau. Du spray alu, je pense qu'on en a tous. C'est de l'aluminium qu'on met sur les plaies pour protéger, ça, pour être quitte d'un bandage. C'est toujours sympa. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aurez appris plein de choses. Moi, grâce à vous, je vais pouvoir remettre un bon coup de nettoyage dans ma pharmacie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous aurez appris des choses. N'oubliez pas de me mettre en commentaire quelle est la température du cheval d'après vous. Et aussi, n'oubliez pas les carottes au poney, bien sûr. Salut!